Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant d'effectuer vos tirages, je vous propose de participer à un tirage au sort que je ferai début janvier pour gagner, pour fêter Noël. Voilà, pour fêter Noël, j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, je vais offrir à 3 personnes enfin, parmi toutes celles qui m'auront laissé un commentaire, une guidance générale, une guidance d'un domaine, et la dernière personne gagnera le tarot du zodiaque. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir pour cette nouvelle année qui commence. Donc pour participer, c'est facile. Faut que vous soyez abonné, vous me mettez un petit like, un commentaire sous sous la vidéo concernant votre signe. Et voilà, début janvier, je ferai un tirage au sort et j'annoncerai les 3 gagnants. Et tout de suite, on commence pour vous les Gémeaux pour l'année 2023. On va prendre un petit message de l'oracle des anges. Hop. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà le petit message pour vous les Gémeaux. Donc pour ceux peut-être qui sont un peu dans l'inquiétude ou voilà, qui se sentent seuls, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, vous êtes protégés. On va commencer avec le domaine professionnel et financier. Pour l'année 2023, on va regarder avec le Lenormand ce qui vient à vous, les Gémeaux. On a la lettre et on a le livre. Peut-être une formation, des nouvelles favorables, peut-être en rapport avec une formation que vous souhaitez faire. On va voir un petit peu plus loin ce qui ressort. Pour les Gémeaux, pour 2023, le domaine professionnel, signe solaire ascendant lunaire. À la coupe, nous avons les cigognes et nous avons le labyrinthe. Je pense que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, peut-être changer de travail, faire une reconversion professionnelle, pourquoi pas. Vous avez envie de ça, cependant, là, vous êtes un peu dans le brouillard. Vous sentez un petit peu... Alors peut-être qu'il y a aussi pas mal de dispersion. Peut-être aussi que il y a trop de monde autour de vous là qui donne son avis et qui vous fait douter. On va tirer 9 cartes. C'est moi qui les ai fait. Oula, non, celle-là, elle a voulu sauter. Le cœur. Le cœur et l'étoile. Bon, va y avoir moyen là de réaliser quelque chose en accord avec vos aspirations profondes. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'entends. Une envie de... Je pense qu'il y a une envie de changement chez vous. Un ras-le-bol. Alors... Hop. Derrière, on retrouve encore la lettre. Vous êtes dans les papiers, le pont et la lune. Bon, derrière, on a le soleil. Bon, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. Il y a de la joie qui revient. Suivez votre intuition, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un cap à passer là. C'est comme si vous vous lanciez pas. C'est comme si vous vous lanciez pas dans quelque chose. Il y a une lettre là, un courrier qui vient vers vous. Qui va, ben, je sais pas, qui va peut-être faire comme un électrochoc. On va voir plus en détail.
Alors, bon, bah déjà, ça démarre bien avec le lys, là. Le puits, le bouquet. Wow, bah dis donc, c'est très très beau tout ça. C'est très très beau. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise là, hein, les Gémeaux. Quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Encore une fois, ça ressort là avec la carte de l'étoile pour prendre un nouveau départ. Vous allez avoir une offre peut-être, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être suite à un courrier, une proposition, des nouvelles de quelqu'un, je sais pas. Ça va, vous me direz, ça va bouger. On a la loupe, le masque, le cœur qui revient et le choix. Vous hésitez à vous lancer, vous n'arrivez pas, vous n'arriviez pas à démarrer parce que ça va changer. On vous dit vraiment d'observer, pour le coup, la situation de près, de sonder vos envies, votre cœur. Bon, si on vous propose quelque chose, là, un contrat, par exemple, regardez bien les petites lignes en détail, hein, on ne sait jamais. Il y a de l'amusement, il y a de la joie, quelque chose qui vous fait plaisir quand même. Allez, on va recouvrir le puits. Attrapez la corde là et sortez de votre puits. Bon là le soleil il brille pas, mais il y a du soleil dehors. Restez pas dans votre grotte. Voilà, de toute façon vous allez avoir une opportunité. Bon, avec la clé, ça se passe de commentaires. Il y a quelque chose qui se résout, qui se débloque là. Vous êtes guidé, ça vous appelle. Ouais, il y a un retour à l'abondance, un retour à la joie. C'est vous, hein, c'est vraiment vous avec vous-même. Alors, je vais recouvrir la loupe. Oui, donc, bon, on est bien dans le domaine professionnel. Bon, vous êtes prudent, hein. C'est bien. C'est peut-être ça que ça voulait dire, la loupe. C'est qu'au cas où, quand vous allez avoir une offre, hein, une proposition de quelque chose, peut-être pour un nouvel emploi, peut-être pour faire une formation, ou je sais pas, quelque chose en tout cas, une proposition de quelqu'un, par exemple, qui peut vous amener à quelque chose professionnellement. Vous allez regarder les choses en détail. Sur le lys, on a le fouet. Quelque chose qui vient de façon assez rapide en plus. Vous n'aimez pas trop ça en règle générale, je crois, hein, les Gémeaux. Peut-être que vous allez être poussé à prendre une décision là tout de suite. Vous voyez. Alors, je vais recouvrir le masque. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a peut-être anguille sous roche. Euh, ouais. S'il y a un contrat ou quelque chose comme ça à signer, ne signez pas tout de suite. Regardez bien les petites lignes. Et pour d'autres, je pense, il y a vraiment la transformation, mais quelque part, c'est pas facile pour vous de vous lancer là. Peut-être que je sais pas, ça me fait un peu penser au taureau, mais c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Reconversion professionnelle, quelque chose de totalement différent. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez envie de faire. Ou peut-être que vous aviez envie par exemple, de faire une formation et parce que vous étiez au chômage ou voilà, je ne sais pas. Et là, d'un seul coup, paf, on vous appelle pour du travail et vous hésitez. Je vais recouvrir les chemins. Ouais, vous êtes un petit peu perdu. Bon,
Ça remue pas mal intérieurement. Mais voilà, vous avez la chance avec vous. On a la clé qui nous indique qu'il y a une solution qui est trouvée, que la situation se débloque. Alors, ça me parle de déplacement. Il est question de quitter quelque chose là. Avec le bateau, la cigogne, ça nous parle de nouveau départ. Je vais la recouvrir. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Alors après, il y a quand même cette notion qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être, qui vous embrouille. Recentrez-vous sur vous-même vraiment. Il n'y a que vous qui ayez la solution. Il n'y a que vous qui savez. Ne vous dispersez pas. Recentrez-vous sur vous. Il y a du changement. Il y a du beau changement. Allez, on va continuer avec le tarot pour les Gémeaux, le professionnel en 2023 pour les Gémeaux. Et on a le 6 de coupe, le 10 de bâton. Oui, vous devez vous délester d'un fardeau. Je pense que vous avez entrepris, peut-être certains sont dans des longues études, vous en êtes à la fin, ça va être le moment de récolter le travail effectué. Et voilà, ça me parle de ça. Et pour d'autres, vraiment, oui, vous avez évolué et là, vous êtes sur la fin de votre chemin et vous êtes prêt à récolter. Il y a eu beaucoup de réflexion, je pense. Ça a été très intérieur et je pense qu'il y a eu peut-être aussi pas mal de dispersion là avec le labyrinthe. On voit que voilà, vous allez... Oula, j'ai fait tomber une carte. Bon, il y a une victoire. Hein. Une victoire, un triomphe derrière la reine de coupe. Je pense que là, vous avez... ouais, vous étiez, vous étiez bloqué, mais je pense que vous étiez bloqué vous-même. Je pense que là, vous avez ce désir de faire quelque chose qui vous plaît. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons la roue de la fortune. Et nous avons le 7 de denier. Bon, bah, la roue tourne, il y a du mouvement. Pour certains, ça peut être une promotion aussi. Hein. Et pour d'autres, oui, vraiment, il y a cette idée de dur labeur et on récolte enfin les fruits de ses efforts. Ça me parle de formation, d'hésitation. Ou alors vous allez... ouais, bah, de toute façon, c'est ressorti avec le Normand. Il y a cette envie peut-être pour certains, de reprendre des études ou... Allez, je vais voir. Vous avez envie de vous lancer. Vous allez vous lancer. Sans trop savoir où vous allez, mais de toute façon, vous êtes... vous avez vraiment, oui, ce désir de partir à l'aventure sans trop savoir où ça va vous mener, mais quand même, avec la tempérance, il y a une idée là. Vous avez une idée. Hein. Vous trouvez quelque chose, vous avez une révélation. Allez, je vais tirer
5 cartes. Hop. Au dos du jeu, on a la justice. Le 3 d'épée et l'ermite. Oui, on a vraiment cette impression-là que vous cherchez votre chemin, là, vous cherchez la lumière au bout du tunnel, hein. Avec la justice, il y a cette notion d'équilibre qui est retrouvée, vraiment de se recentrer sur un objectif précis. Alors, nous avons l'impératrice, magnifique, bah, l'impératrice c'est super. Le 10 de bâton, ouais, il faut vous délester de quelque chose. Le 5 de bâton, le 7 d'épée et la mort. Bon, de toute façon, il fallait que ça s'arrête là, hein. Le 10 de bâton, le 5 de bâton, le 7 d'épée, fallait que ça se termine, hein. On n'en peut plus, je crois, là, les Gémeaux. On n'en peut plus. Bon, vous avez l'énergie de l'impératrice quand même. L'impératrice, elle donne la vie, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, à quelque chose, voilà, à quelque chose de beau, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail. Peut-être pour certains, vous avez cette envie de travailler pour vous-même, faire quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Il y a eu beaucoup. Je vois du combat là, mais vraiment du combat intérieur. J'ai pas l'impression que c'était. Alors si pour certains peut-être il y avait des conflits avec une hiérarchie par exemple, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'était plutôt à l'intérieur de vous. Parce qu'avec le 10 de bâton, c'est ça que ça nous dit. C'est que vous portiez un fardeau. Bon, ça va pas mal bouger dans le sens où je vous vois travailler quand même, peut-être faire plusieurs choses en 2023. Euh, Peut-être faire plusieurs choses en même temps. De toute façon, vous avez envie. Vous voulez plus faire de surplace là. Mais il faut vous délester de quelque chose, hein. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, mais il y a vraiment une renaissance là. Je vais recouvrir, je vais voir avec la triade ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Pour certains, il y a peut-être aussi, ça me fait penser à ça, là, le 10 de bâton, une grosse charge mentale. Au-delà, je veux dire, au-delà de votre travail, il y a peut-être beaucoup de responsabilités à côté, familiales. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou l'âme. On se reconnecte à son âme, à son cœur, à ce qu'on veut vraiment, à ce qui nous fait vibrer. Mais ça parlait de ça aussi, le labyrinthe. Il y a vraiment cette notion de sortir de quelque chose là qui tourne en rond et aussi de peut-être plusieurs personnes, un entourage qui vous garde dans une certaine situation. Bah, voyez, oui, la pénitence avec le 10 de bâton, je trouve que ça va tout à fait ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui est lourd là pour vous, qui était lourd en tout cas. Mais bon, ça se termine hein, avec la mort. De toute façon, c'est vraiment là, bah vous en pouvez plus. Donc, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, hein. Allez, il m'en faut encore 3. Et je pense que ça fait depuis longtemps que c'est comme ça, que ça tourne en rond. Il y a la lumière là.
les racines, le delta. Oh, c'est beau. C'est beau. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine culpabilité chez vous. C'est-à-dire que vous ne faites pas de cadeaux, les Gémeaux. Je pense que vous ne faites pas de cadeaux. Bon, avec le papyrus et derrière la clé. Bon, il y a toujours cette histoire de choix à faire, hein. Donc, il va peut-être y avoir plusieurs opportunités. Enfin, en tout cas, ou peut-être que vous le savez déjà, hein, que vous êtes déjà actuellement dans l'hésitation. Et une petite dernière. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Il veut pas me la donner. Allez, je vais la tirer. On a le voyage. Ouais, on quitte une situation. Ah, et on a de la nouveauté quand même. Ouais. Ouais, ça évolue. De toute façon, ben voilà, on a la nécessité derrière. Euh, c'est, c'est- Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer, donc vous allez être contraint et forcé d'avancer. Voilà. C'est c'est comme ça que ça ressort, hein. Et en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Mais je pense que votre pire ennemi, c'est vraiment, c'est vous-même, hein. Il faut vous faire confiance, il faut faire confiance aussi, hein. L'oracle des anges vous disait que vous étiez en sécurité, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez peur de quoi? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui peut se passer au final? Bah, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, pas, oui, pas grand-chose de... Excusez-moi, je remets mes cartes dans le bon sens. Non, elles ont l'air d'être dans le bon sens. Non. Bon. Allez. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel. Et on va continuer avec le sentimental pour les Gémeaux pour 2023. On regarde ça avec le normand, le green, le normand. Bon, c'est des fins de situation là, hein. Avec la faux. Non, pour certains, je pense que vous êtes dans une fin de relation, peut-être ou alors au bord de la rupture. C'est vraiment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, vous inquiétez pas. C'est un message comme ça parmi d'autres. Alors, pour les Gémeaux, le sentimental pour 2023. Bah non, on a la fou qui ressort. Bon. À la coupe, nous avons le chien et nous avons la femme. Bon, il y a de la fidélité il y a de la fidélité dans un couple. Oui. Ah, bah, peut-être pour certains, un coup de foudre d'ailleurs, hein, avec la faux et le... On recolle les morceaux. C'est ce que j'entends. On recolle les morceaux. Euh, Ouais, on recolle les morceaux. Allez, je vais tirer 9 cartes. Ouais, il y a eu des conflits, des désaccords dans un couple peut-être. Hop, et voilà.
Au dos du jeu, nous avons la cigogne. Oh, la cigogne, le cercueil et le cœur. Il y a un nouveau départ là. Bon, clairement, hein, il y a un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose qui... Il y a une transformation dans un couple, hein. Quelque chose qui se termine, on met fin à quelque chose, peut-être à des disputes, je sais pas. Euh, il y a un nouveau départ, il y a du nouveau départ. Un renouveau. Alors, bon bah oui, avec la clé, ça nous parle de réussite. On a la carte de l'homme, on a la carte des souris, des discussions et l'ours. J'ai cette notion de peut-être de couple, peut-être où il y a des disputes, ou alors en tout cas des discussions un peu houleuses, hein, où le ton monte. Cependant, c'est quand même un couple solide. Alors ça n'empêche de, voilà, que ça vous inquiète, mais on revient de l'harmonie là, vraiment. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chemin. Ouais, l'étoile. Ouais, vraiment, ça me parle de ça. On recolle les morceaux. On recolle les morceaux avec quelqu'un, là. Et on trouve une épaule solide sur laquelle s'appuyer. Alors, je vais recouvrir. Il y a... peut-être certains se posent, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et avec votre situation. Peut-être que certains ont l'impression que leur chemin se sépare, ou que vous ne regardez pas dans la même direction. Peut-être certains aussi pensent à quitter leur partenaire, par exemple. Mais je vois pas de... Là, ça me parle plutôt de... Pas de réconciliation, mais de reconnexion à l'autre. Voilà, de relations plus harmonieuses. Alors, derrière, on a le bateau et le lys qui a sauté. Ouais, la stabilité de retrouver dans un couple, hein. Peut-être après s'être posé la question de avoir envisagé une séparation. Peut-être après avoir envisagé une séparation, voilà, au final, on revient à plus d'harmonie dans les échanges et on retrouve pas un train de vie, mais la stabilité. Alors, sur le fouet, qu'est-ce qu'on a? On a la faux. Ouais. Bon, il y a quand même, pour certains, voilà, peut-être la fin de quelque chose, la fin de toute façon, la fin d'une relation, la fin de dispute, la fin d'une situation, mais pour du mieux derrière, hein. Parce que j'ai le trèfle, l'encre, l'enfant. Restez pas dans votre coin, les Gémeaux. Alors, sur les souris, je sais plus de quoi, le mois de décembre, qu'est-ce qui ressortait? Je pense que ça vous demandait de faire preuve de bienveillance envers l'autre. Gardez la foi dans votre relation, vraiment. Alors, sur le chemin. De toute façon, j'ai l'impression que il y a comme une guérison là, quelque chose peut-être qui s'est mal passé. Alors,
ça peut être aussi dans un relationnel, hein, voilà, c'est vous vous adaptez selon votre situation, mais voilà, j'ai l'impression que il y a quelque chose peut-être qui s'est pas bien passé ou qui était un peu lourd, un peu voilà, inconfortable. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, en vous écoutant, vous vous rendez compte que non, finalement, vous allez continuer avec la même personne, ou enfin, rester. Il y a certains ont eu cette idée de partir, de quitter une relation. Et là, on voit que finalement, non. Vous retrouvez, vous vous reconnectez à votre partenaire. Vous vous recentrez sur votre couple un peu plus. Peut-être que vous l'aviez mis un peu de côté, là, votre couple. Il faut mettre un petit peu plus de légèreté. Alors, ouais, c'est ça, la légèreté. Vous voyez, la légèreté avec l'enfant, c'est ça, c'est retrouver du plaisir à être ensemble. Alors, sur les oiseaux, il y a cette idée aussi de parler, de communiquer pour mettre fin à des inquiétudes peut-être inutiles, pour se rassurer. Cette histoire, oui, parce que il y a cette notion-là aussi de trouver une épaule réconfortante. Et là, on vous dit bah, de parler tout simplement pour être rassuré, pour être réconforté. Non, là, il y en a trop. C'est par la communication qu'il va y avoir du mieux là. Ouais. Bon, pour certains, il y a peut-être un petit voyage de prévu. Il y a cette histoire aussi de fonder une famille. Je pense que, voilà, pour pas mal de Gémeaux, vous ne saviez plus vraiment où vous en étiez au niveau sentimental, là. Vous vous posiez pas mal de questions. Alors, sur l'étoile, on a les poissons. Un retour à la communication, pour certains peut-être, qui étaient en froid. Pour les célibataires, je vois plusieurs rencontres. Mais j'ai quand même cette notion d'abcès qui a été crevé, quoi. Voilà, peut-être que pour certains, ça a été loin. Et sur l'ours, on a la maison. Voilà, et derrière l'union. Ouais, il y a vraiment cette idée de stabilité qui est retrouvée, de réconciliation. Bon, pour certains, il y a un divorce qui est prononcé, mais bon, c'est vraiment, voilà, vous êtes au courant déjà et vous attendez que les papiers soient faits. Euh, je vois plus de joie là, sentimentalement, amoureusement, enfin, un peu plus de joie, plus de gaieté. Peut-être une grossesse aussi pour certains, avec la cigogne et l'enfant. Peut-être certaines vont tomber enceintes. Je vais continuer avec le tarot, voir ce qu'il a à nous dire. Alors, pour les Gémeaux, le domaine sentimental. Le 6 de coupe. Ouais. Je pense qu'il y a la nostalgie pour certains, peut-être aussi. On fait le bilan un peu de ses relations passées ou de ce qui s'est passé dans le couple et on a envie d'avancer là. Hein.
Il y a un regain de... Pas forcément un regain de passion, mais une envie de reconstruire, de recoller les morceaux. Vraiment, ça revient beaucoup, ça. Comme si vous vous étiez fait du mal. Alors, à la coupe, ouais, le 10 d'épée. On dit au revoir à une situation, là. Hein. Bon, arrêtez d'être sur la défensive, les Gémeaux. Ah, on retrouve le bonheur quand même en amour. Hein. Ouais. Il y a eu pas mal de chagrin, que ça soit là pour les... dans des couples ou pour des célibataires, enfin, où certains se sont séparés, là, peut-être au cours de l'année 2022, il y a eu du chagrin. Pensez vos plaies, ça va être mieux, là, en 2023, ça va aller mieux. Il y a eu beaucoup de peine, je pense, ouais. Ah, on met un peu plus de magie dans son couple. Pour certains, bah vraiment, oui, retrouver du plaisir à être à deux. Et pour les célibataires, une rencontre sympa. Je pense que vous étiez quand même, et je pense que ça parlait de ça d'ailleurs, votre guidance du mois de décembre, peut-être vous étiez pas mal centré sur le domaine professionnel, hein, c'était votre inquiétude première. Allez. Je sais plus si j'ai fait la coupe. Pas dû la faire. On a le 7 de bâton et l'as d'épée. Ouais, une rencontre pour certains. Ouais, voilà. Il est vraiment question de trouver le temps aussi d'accorder du temps à son couple et de ne pas être que dans le travail ou le quotidien, les tâches quotidiennes. Allez. Derrière, on a le cavalier de bâton, la roue de la fortune et le 6 de pentacle. Ouh, et derrière le 10 de pentacle. Bon, si vous aviez, peut-être aussi que pour certains couples, la situation financière, matérielle, professionnelle est un peu problématique. Donc voilà, il y avait forcément les soucis qui impactaient, qui impactaient votre relation. Là, vu que ça va aller mieux, hein, ça va bouger dans votre couple. Et il y a aussi cette notion d'échange, c'est-à-dire c'est donnant-donnant, d'accorder. Si vous espérez quelque chose de votre partenaire, il faut aussi vous lui donner quelque chose. C'est vraiment un équilibre, faire preuve de générosité. On ne peut pas demander à son autre quelque chose si nous, de notre côté, on ne donne pas. Le 4 de bâton, le diable, le chariot, la justice et la lune. Bon, il y a un retour à l'équilibre, il y a de la joie qui revient. Bon, bon, pour certains, il y a une rencontre. Là, avec le chariot, je vois quelqu'un qui arrive vers vous de manière assez déterminée. Je vais recouvrir après plutôt avec la triade. Certains ont même, oui, je pense, certains ont même, au-delà d'avoir pensé quitter leur partenaire, ont peut-être eu un crush ou une attirance pour quelqu'un d'autre. C'était pour échapper à... Certains, oui, ont eu envie de profiter de la vie un petit peu, là, d'oublier les soucis du quotidien. Allez, je vais demander je vais voir avec la triade ce qui ressort pour les
Gémeaux, un retour à la paix, un retour à la joie. Oui, ça, bon, vraiment, ouais, de l'équilibre, hein, on trouve un certain de l'harmonie. Allez, il m'en faut d'autres. Alors, sur le diable, on a la naissance. Ouais, il y a un renouveau hein, dans le couple. Enfin, dans le couple, dans la vie sentimentale en règle générale. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu le cadet de vos soucis, là. Enfin, le cadet de vos soucis. Alors, le chariot. On a l'éternité. Il y a vraiment un retour à l'harmonie. Un retour à l'harmonie. Bon, une nouvelle rencontre pour certains. Attention, je pense à ce que j'ai le diable là. Bon, il y en a qui vont peut-être être tentés d'aller voir ailleurs. Alors, ça parle d'addiction, peut-être de dépendance affective pour d'autres. Mais j'ai l'impression, oui, que c'est comment dire, instable, mais ça se rééquilibre, vous voyez. Du calme qui revient. Oui. On se recentre sur son couple, sur... ouais. Et remettez de la joie, vraiment. Je pense que des fois, pour certains, c'est pas trop sérieux, mais on n'a pas la tête à ça, quoi, entre guillemets. Bon, puis pour les célibataires, une jolie rencontre. Il y a encore peut-être, oui, certains, c'est ressorti avec le Normand, je crois, une grossesse pour certaines. De toute façon, on aura l'occasion de regarder plus en détail, mois par mois, ce qui va se passer. Là, c'est vraiment des énergies générales hein, pour toute l'année. Voilà ce qui est ressorti pour vous. Et je vais terminer par une petite carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour les Gémeaux. Un message pour l'année 2023. Pour les Gémeaux. Hop. Non, c'est celle-là que je prends. Ben voilà, on retrouve l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et derrière, on avait quoi? La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Oui, voilà, je pense que c'est ça aussi, les Gémeaux qui se passent et peut-être vous ne trouvez pas toujours votre place, que ce soit au sein d'un couple, d'une famille ou alors au sein d'un travail. Là, vous allez la trouver votre place. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et encore une fois, ne soyez pas trop dur avec les autres non plus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de commenter ma vidéo, voire de la partager. Et puis voilà, la commenter si vous voulez participer au tirage au sort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.